Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon et il fait toutes choses avec fidélité. Il accomplit son œuvre avec beaucoup de fidélité. Vous êtes sur Moukoulou Télévision dans votre émission « Je lis pour toi ». Pourquoi moi je vais lire pour toi? Parce que je m'imagine que pendant ces temps-ci, tu fais un autre travail qui ne te permet pas de prendre la Bible et la lire. Voilà pourquoi je vais lire pour toi. Mais quand tu seras libre, pense à prendre la Bible, l'ouvrir et la lire. Dieu a besoin que tu comprennes ses paroles. Vous êtes sur Moukoulou Télévision, comme je viens de le dire, dans votre émission « Je lis pour toi ». Et merci d'avoir choisi cette chaîne de télévision. Nous vous prions de vous abonner, liker, abonnez-vous. Likez et abonnez-vous pour la gloire du Seigneur. Donc, aujourd'hui, je vous apporte une lecture sur 3 chapitres. Le chapitre 4.24, 4.25, 4.26. Et si les temps nous sont favorables, nous allons prendre aussi 87. Tout ceci pour la gloire de l'Éternel. Et si c'est très bon et que le temps est vraiment favorable, on prendra aussi 88. 88. Éternel Dieu est bon. Que Dieu bénisse sa parole. C'est elle notre pain, notre nourriture quotidienne. Alors, c'est parti. Psaume chapitre 424. Psaume 424, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Bénédiction dans la maison de Dieu. Combien tes résidences sont aimées, Éternel, Maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même les moineaux trouvent une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels. Éternel, Maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouveront dans leur cœur de chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de pleurs, dans d'autres versions, la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu de l'univers, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu,
Regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel, Maître de l'univers. Heureux l'homme qui se confie en toi. Psaume 85. Tu as été favorable à ton pays, Éternel. Tu as rétabli Jacob. Tu as pardonné la faute de ton peuple. Tu as couvert tes péchés. Non, tu as couvert ses péchés. Ah oui. Tu as retiré toute ta fureur. Tu as renoncé à ton ardente colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Mets fin à ton indignation contre nous. Es-tu irrité et contre nous pour toujours? Ta colère durera-t-elle de génération en génération? Ne veux-tu pas nous rendre la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, et ainsi la gloire habitera notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité pousse de la terre et la justice se penche du haut du ciel. L'Éternel lui-même accordera le bonheur et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui et tracera le chemin devant ses pas. Appel à la grâce de Dieu. Psaume 86. L'Éternel prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et pauvre. Garde mon âme, car je suis fidèle. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Fais-moi grâce, Seigneur, car j'écris à toi tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car c'est vers toi que je me tourne. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Pour tous ceux qui font appel à toi, tu es plein d'amour. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à mes supplications. Je fais appel à toi lorsque je suis dans la détresse, car tu m'exauces.
Personne n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien n'est comparable à toi, à ta manière d'agir. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom, car tu es grand, tu accomplis des merveilles, toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, Éternel, et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Je te louerai de tout mon cœur. Seigneur, mon Dieu, et j'honorerai toujours ton nom. Car ta bonté envers moi est grande, et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour de mort. Ô Dieu, des arrogants s'attaquent à moi, une bande d'hommes violents en veulent à ma vie, ils ne tiennent pas compte de toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion. Lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce. Donne ta force à ton serviteur. Sauve les fils de ta servante. Accomplis un signe à ma faveur. Que ceux qui me détestent le voient et soient honteux. Car tu me secours et tu me consoles, Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Je vous avais promis que si les temps sont favorables, Mukulu Télévision, dans votre émission Je lis pour toi, va continuer Psaume 87. Et si ils sont toujours favorables, on va prendre Psaume 88. Psaume 87. Sion, la ville de Dieu. Sion. La ville qu'il a fondée les montagnes, sur les montagnes saintes. La ville de Sion. L'Éternel l'aime plus que toutes les demeures de Jacob. On a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu. Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, des Tyr, ainsi que l'Éthiopie. C'est là qu'ils sont nés. Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fondé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Verset 7, et le dernier de ce chapitre 4, 27, ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient. Toutes mes sources sont en toi. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Il est bon pour toujours. Effectivement, les temps nous sont favorables. Voilà pourquoi nous prenons le dernier chapitre de ces jours du mercredi 31 et nous voulons terminer par là. Éternel Dieu de mon salut, jour et nuit, j'écris devant toi.
Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est saturée de malheur et ma vie s'approche du séjour des morts. On me compte parmi ceux qui descendent dans la tombe. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans la tombe, et ceux dont tu ne te souviens plus et qui sont séparés de toi. Verset 7. Tu m'as jeté dans un gouffre profond, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur pèse lourdement sur moi, et tu m'accables de vagues de ta colère. Tu as éloigné mes intimes de moi. Tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux. Je suis enfermé et je ne peux pas sortir. Mes yeux sont usés par la souffrance. Tous les jours, j'ai fait appel à toi, Éternel, jetant la main vers toi. Et c'est pour les morts que tu t'es fait des miracles. Le défunt s'élève-t-il pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans la tombe, de ta fidélité dans le gouffre de perdition? Tes miracles sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice au pays de l'oubli? Et moi, c'est toi, Éternel, que j'appelle au secours. Le matin, ma prière s'adresse à toi. Pour toi, Éternel, me rejettes-tu? Pourquoi, Éternel, me rejettes-tu? Pourquoi me caches-tu ton visage? Je suis malheureux et mourant depuis ma jeunesse. J'ai subi tes terreurs et je suis bouleversé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs me réduisent au silence. Elles m'encerclent tous les jours comme de l'eau. Elles me cernent de tous côtés. Tu as éloigné mes amis et mes proches de moi. Mes intimes, ce sont les ténèbres. Parole du Seigneur. Quelle belle parole. Quel beau texte. Il plaide devant l'Éternel. Il ne cherche pas le secours de quelqu'un d'autre. Il plaide devant celui qui ne faillit jamais. Il plaide son cas. Il dit vers les derniers versets que ta fureur, ta colère, ta terreur m'a envahi depuis ma jeunesse. Tu as même écarté mes intimes. Je suis resté tout seul. Et j'ai fait maintenant l'objet de leur moquerie. Pourquoi tout ça? Est-ce que ce sont les morts qui te louent? Est-ce que ce sont ceux qui sont dans la tombe, qui ressusciteront, qui se mettent debout tous les matins pour t'adorer? Non, Dieu, ne fais pas ça, Seigneur. Mais dès le premier texte, Psaume 84, il est écrit: heureux ceux qui se confient en toi. Quand ils traversent la vallée de pleurs, la vallée des Baka, la vallée des misères,
la vallée de la soif. Quand il traverse tout ça, il trouve un chemin tout tracé. Où? Dans leur cœur. Bien-aimé, Dieu est bon. Vous êtes sur Mouko de télévision dans votre émission Je lis pour toi. Continue la lecture. Parce que Dieu est bon. Il est fidèle. Il trace un nouveau chemin dans ton cœur. Sans tenir compte de tes forfaits, de ton crime, de ta jalousie, de la haine qui hante ton cœur. Il t'aime. Il t'aime. C'était votre frère Bavon Kassongo Badia dans cette émission fraîchement réalisée par nous-mêmes. Nous voulons vous dire merci et à très bientôt. Ciao.